Bonjour à tous les amis, aujourd'hui nous partons voir cette Morgane Plus 4 de 2012. Allons voir la belle. Admirez la combinaison de couleurs pour cette Morgane Plus 4. Donc vous voyez de couleur Sports Green qui est le vert anglais, British Racing Green, vraiment classique. Je trouve que c'est une couleur qui va merveilleusement à la Morgane, puisque c'est vraiment le vert anglais typique, sans la nacre, donc sans l'aspect métallisé d'une peinture qui la rendrait plus moderne. Là, vous avez vraiment vous voyez, la peinture qui est donc opaque, comme à l'ancienne. C'est comme ça que c'était à l'époque. Ici, admirez la partie arrière. Vous voyez, avec donc sa roue de secours qui vous permet de, en cas de crevaison, repartir. Porte-bagages qui vous permet de ranger les affaires de madame. Monsieur se contentera de l'espace derrière les sièges. Galanterie oblige. Ici, on trouvera donc son intérieur contrasté. Vous voyez, caramel, marron, hein, qui est personnellement, je trouve, une association de couleurs avec le vert anglais que j'adore. Avec la ceinture de capot de la même couleur. La configuration est vraiment superbe. Et regardez, autre détail vachement intéressant, donc le support plaque qui a été descendu légèrement plus bas qu'à l'habitude et ça lui donne un côté différenciant que j'adore vraiment sur cette auto. Clignotant blanc avec cette grille de calandre, vous voyez, avec cette plaque de finition qui vient masquer la fixation de la grille, c'est très joli. Alors en option, on trouvera donc les clignotants blancs, les butoirs avant, la grille de calandre. On retrouvera la ceinture de capot qui est purement esthétique, qui n'a pas de rôle fonctionnel. Les écrous papillons à deux oreilles qui donnent un côté vraiment, encore une fois, voiture ancienne. Vous avez donc les rétroviseurs ronds, plus bel effet. Ce qui est intéressant sur cette voiture, c'est qu'elle a déjà les joints modernes, donc qui permettent au side-screen de se loger dans cette gorge et de ne plus y bouger. Ils ont fait ça sur les dernières Morgane, c'est vraiment superbe. Rétroviseur intérieur chromé, donc ça c'est superbe. Ici, pare-soleil, ils ont été dévissés, mais ils sont donnés avec l'auto. Des pare-soleil donc plexi, vous savez, un espèce de bleu transparent. Vous retrouverez le couvre-capote, donc vert en sky vert, clignotant blanc donc à l'arrière, butoir arrière également, roue de secours, porte-bagages, bon évidemment troisième feu stop, bien que vous pouvez le démonter, hein. Ça tient avec 3 vis. Pour la partie intérieure, donc on retrouvera les sièges sport, donc inclinables, hein, tout simplement. Bon, les appuis-têtes qui vont avec les sièges. On retrouvera sur la partie donc des portes le filet de rangement. Vous retrouverez ici les caches. Vous voyez, comment dire, c'est un cache inox qui évite quand on rentre dans la voiture de frotter cette partie cuir et de l'abîmer. Vous retrouverez les traverses châssis inox, les caches traverses. Vous retrouverez donc le volant bois Motolita qui a été monté dans ce sens-là. Why not? Vous retrouverez les instruments donc Komodo inox, vous voyez, avec le cache combinateur inox, tableau de bord bois, horloge Smith. Ce que j'aime beaucoup également sur cette Morgane, et je vous emmène voir, c'est cette planche aluminium bouchonnée. Vous voyez, on voit les fonctions, les traces de bouchon, qui finit cet espace intérieur avec, et moi j'adore, ce compteur Smith, donc si vous voulez, à 3 fonctions,
qui donne donc la pression d'huile, le niveau de carburant et la température d'eau. Ça, je trouve ça magnifique. Vous retrouverez ici la ventilation et ici la température de chauffage que vous réglez directement d'ici. 23 749 km au compteur. Ici, boîte à gants pour madame, avec, on le verra ici, donc les clés supplémentaires. En version capotée, regardez ici, donc la capote Mohair, donc capote PVC, excusez-moi, noir. L'avantage des capotes PVC, c'est vraiment la facilité d'utilisation et la facilité de nettoyage. Exemple, vous stationnez la Morgane, vous êtes en week-end, vous stationnez la Morgane en extérieur. J'imagine par exemple, vous êtes en bord de mer, une fiente d'oiseau. Eh bien, un petit coup d'éponge et la tâche est partie. Sur une capote effectivement Mohair, ça va être beaucoup plus compliqué à nettoyer. Évidemment plus chic, mais plus compliqué à nettoyer. Ici, l'état de la capote, il n'y a rien à signaler. Ici, vous voyez, la petite oreille, comme j'appelle, n'est pas bien mise, bien positionnée. Mais enfin, c'est quelque chose qu'on remet facilement en place. Donc là, honnêtement, la capote est en parfait état. On va maintenant décapoter tout ça pour s'imaginer en plein soleil. Compartiment moteur côté donc gauche. Ici, aspect général, franchement, rien à dire. Les durites, bocal de liquide de refroidissement, l'aspect général, rien de particulier à signifier. Tout est en parfait état. Donc compartiment moteur côté gauche maintenant. Donc honnêtement, même constat. Tout est propre. Pas une goutte d'huile, pas un suintement. On notera ici la présence d'un filtre à air sport qui fait un petit peu plus de bruit. La boîte à air d'origine est donnée avec la voiture. Ici, donc, Morgane Belgium, révision. La voiture était entretenue là-bas. Chez le leader de la Morgane, incontesté depuis des années. Rien de spécifique. Regardez, même une tresse de frottement, tout est propre sur cette voiture. Magnifique. Alors, il pleut, il fait froid, les routes sont remplies de sel. Je ne vais pas vous emmener sur route avec cette belle Morgane Plus 4. En revanche, pour la démarrer, rien de plus facile. Si vous voyez l'éclairage du tableau de bord, 23 749 au compteur. Ici, c'est la boîte Mazda. Donc, une facilité de passer les vitesses qui est déconcertante. Franchement, rien à signaler. Vous voyez ? Je vous emmène simplement dans l'allée du showroom. Regardez. La sonorité est vraiment superbe. Que dire? Vous voyez, vous passez la marche arrière. Hyper facile à manœuvrer. J'essaierai de vous emmener à l'extérieur dès qu'on le pourra, avec une météo plus clémente. Pour l'instant, on revient et on laisse l'auto propre, la belle, superbe, honnêtement, parfait. Donc on va aller voir les dessous de cette Morgane Plus 4. Comme vous pouvez le voir ici, les dessous sont recouverts d'une couche de protection noire, donc faite par l'usine Morgane directement. Ça vous garantit protection contre l'humidité, les intempéries, la corrosion. Ça vous évite également que le bois ne soit gorgé d'eau.
Donc là vraiment, vous avez ici les planchers bois. Donc typique, le châssis lui en acier galvanisé. Hein, on voit ici les parties métalliques, hein, les traverses, ici on le voit, les poutres, hein, ici, aucun problème. Les parties bois, donc de support réservoir, réservoir en aluminium. On retrouvera également donc le pont arrière rigide, avec donc les lames de ressort pour la fonction ressort et la fonction amortisseur donc par des amortisseurs télescopiques, hein, tout simplement. Donc ici on a vraiment le train arrière typique Morgan depuis les années 30. Alors le châssis, lui, vous voyez, est vraiment en parfait état. Pas grand chose à signaler. Vous voyez que les poutres sont parfaites. Ici on voit que les poutres se resserrent pour aller prendre en fixation le moteur. Vous voyez ici les supports moteurs. Donc ici tout est d'origine, tout est propre. Le moteur, lui, donc Ford 2 litres. L'avantage d'une mécanique moderne, regardez, c'est qu'on a une étanchéité qui est absolument parfaite. Je vous mets au défi de mettre une voiture anglaise de collection sur un pont élévateur et de montrer un bloc moteur et une boîte de vitesse avec une étanchéité parfaite. Ici on a donc la boîte Mazda 5 vitesses. Vous voyez ici étanchéité également parfaite, il n'y a rien à signaler. Vous voyez ici c'est vraiment superbe. On voit ici un petit frottement des vis, c'est 2 points bas, donc ça peut frotter un petit peu sur la route, parfois ça arrive. La ligne d'échappement, elle, on le voit ici, est en parfait état. Ligne d'échappement inox d'origine, donc ça ne bouge pas. Franchement, rien à signaler. Ici, donc on voit la partie, vous voyez cette partie plastique là, c'est vraiment comment dire, le spoiler arrière qui intègre donc feu de recul et feu anti-brouillard. Bon, ici cette pièce là est un peu rayée, hein, elle devait frotter sur une entrée de parking, mais enfin c'est purement esthétique. C'est une pièce en plastique, hein, qui peut se repeindre facilement. On est vraiment sous la voiture, il faut le savoir. Pour terminer la partie avant, donc ici on voit, hein, la partie de la suspension avec, vous voyez, ce kingpin là, le pivot de suspension qui coulisse de haut en bas sur son axe, qui a donc un ressort supérieur, un ressort inférieur. Il faut bien vérifier à bien graisser ces pièces là. Ici les disques de frein n'ont même pas 1 mm d'épaulement et n'ont rien, pas de signe d'usure. Ici pour la partie donc radiateur, qui est souvent un peu le point faible de ces autos, ici franchement il n'y a rien du tout, pas une goutte. Je me demande même s'il n'a pas été changé dans l'historique tellement il est beau. La crémaillère de direction, regardez comme elle est parfaite, rien à dire de ce côté-là. Côté droit également, donc ici les disques de frein, c'est parfait. La suspension graissée, c'est parfait. Il reste un filtre à huile d'origine Morgan, donc c'est parfait. C'est un récepteur d'embrayage. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, autre point intéressant, donc ce sont des pneumatiques, vous voyez, de juillet 2011, donc ce sont les pneumatiques d'origine de la voiture. Et vu l'usure des pneumatiques, je peux tout de suite vous dire que cette auto n'a pas été martyrisée, brutalisée. C'est une auto qui a été utilisée en balade uniquement. Pneumatique arrière, même constat. Vraiment pas usée en sculpture. Pneumatique d'origine de la voiture. Donc là, je peux vous dire que c'est une auto qui a eu une belle vie, qui n'a pas été malmenée, qui a servi en balade uniquement. Donc, tour du véhicule en commençant par l'aile arrière droite. Donc ici, une petite rayure à signaler qui a été recouverte de stylo retouche. Donc honnêtement, je le vois parce qu'on est sur le pont élévateur, je suis à 30 cm de la rayure, mais honnêtement, la voiture posée sur ses roues, on ne le voit pas. Stiniel en peinture d'origine, surtout ne pas y toucher. On remonte sur l'aile arrière droite, donc pour l'instant, rien à signaler, c'est vraiment parfaitement d'origine. Ici, donc toujours un petit peu sensible au gravillonnage. Là, non, il n'y a rien du tout. Ici, marchepied, donc toujours un petit peu sensible avec les chaussures. Donc en rentrant et en sortant d'auto, ici, rien à signaler, pas de rayures,
tout est parfait. On remonte donc sur l'aile avant droite. Alors ici, un micro éclat de gravier, une tête d'épingle. Franchement, c'est pas grand chose. Pour lui mettre une petite pointe de stylo retouche, la bonne couleur. Je le vois encore une fois en étant devant avec un microscope. Ici, on voit qu'il y a eu un éclat de gravillon, donc recouvert de stylo retouche. Non, ici, sur le reste, il n'y a rien. Alors la partie de la face avant, donc ici on le voit équipé, c'est quoi ça? Trace de moustique. Équipé de clignotants blancs, donc qui est vraiment joli, je trouve que ça lui donne un côté un petit peu moderne. Donc ici, non là c'est une trace de moustique mal nettoyée. Hein, Mehdi qui va regarder cette vidéo, hein, alors, mal nettoyé ça. Donc ici, pour la calandre avant, donc rien à signaler. Non, c'est très très beau. Ici, donc on arrive sur la partie de l'aile avant gauche. Ici, non, c'est exempt de gravillonnage, c'est vraiment superbe. Alors, aile avant gauche, donc toujours un petit peu sensible au gravillonnage. Moi, ça me donne tout de suite une indication de l'utilisation de l'auto. Et là, je vois que c'est une auto qui a fait donc de la balade, qui a été utilisée tranquillement. Je le vois au gravillonnage, je le vois au pneumatique. C'est une belle auto, une belle Morgane, et je peux vous dire qu'elles ne sont pas toutes comme ça. Ici, aile avant gauche, donc franchement, pas grand chose à signaler pour l'instant. Ici, marchepied gauche, toujours sensible aux chaussures, rayures de chaussures. Bon, alors ici, on a une micro tête d'épingle donc qui était recouverte de stylo retouche. Enfin, c'est très 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 léger. Ici, 2-3 micro rayures de traces frottement. C'est ça qui vont partir au lustrage, hein, les frottements de chaussures, mais c'est très léger encore une fois, vraiment. Non, ici, pas grand chose à signaler. Ici, sur la partie de l'aile arrière gauche, non, franchement, c'est superbe. Rien à signaler. Également les clignotants blancs à l'arrière qui lui donnent un petit peu cette touche de modernité. Alors, face arrière, donc ici pour cette Morgane plus 4. Vous voyez avec le diffuseur arrière, donc anti-brouillard et feu de recul. Voilà, pour la face arrière, pas grand chose à signaler honnêtement. Et donc pour terminer, ici donc non, les butoirs sont en bel état. Non, donc franchement une petite micro rayure ici, 2-3 éclats de gravillonnage, mais c'est tout. Superbe auto. Vous voyez, équipé de ces écrous centraux à 2 oreilles, c'est très très beau. La ligne d'échappement est en parfait état, elle n'est pas abîmée. Pas grand chose à dire, franchement superbe. Alors les amis, cette Morgane plus 4, elle est incroyable. Combinaison de couleurs, ce Sports Green, donc qui est le vert anglais traditionnel, donc sans paillettes, avec son intérieur cuir marron, siège port, tableau de bord bois, c'est vraiment une configuration classique britannique. Les petits clignotants blancs, le support de plaque différencié, les écrous papillons à 2 oreilles, le couvre-capote vert, vraiment c'est une superbe configuration. Ensuite, l'état de cette voiture, elle est toujours en peinture d'origine, ce qui veut dire que c'est une voiture qui a été préservée. Je le vois par l'usure des pneumatiques, par le gravillonnage de l'auto. C'est une belle Morgane. Ensuite, le fonctionnement et le kilométrage, seulement 23 000 km. L'auto est parfaite. Elle est prête et elle sera révisée pour les beaux jours. N'hésitez pas à venir à la galerie. N'hésitez pas à venir nous voir. Vous verrez un bon nombre d'automobiles que l'on pourra vous présenter. Si ce n'est pas elle, ce sera peut-être une autre. En tout cas, vous êtes toujours les bienvenus chez nous. À bientôt. Au revoir.